Qu'en est-il de la justice quand on est victime? S'il s'agit d'un décès ou de blessures graves, les priorités ne vont pas être les mêmes. D'ailleurs, ce sont les familles, donc vos proches, qui se chargent de tout. La priorité des familles en cas de blessure, c'est l'état de santé de la victime. Ce besoin de comprendre ce qui s'est passé et ce besoin de justice, lorsqu'il y a un auteur, vient un peu plus tard. En revanche, lorsque la victime est décédée, ce besoin de comprendre et ce besoin de justice est immédiat. Les victimes se sentent maltraitées par la justice, parfois à tort, parfois à raison. Mon tout premier constat sur ce sentiment est dû au manque de connaissance de notre système judiciaire. Je dois admettre qu'il n'est pas simple, mais l'appréhender dans un état de sidération, c'est encore plus compliqué. Après un décès, la majorité des familles ont, dans un premier temps, besoin d'un responsable. Peu importe la cause de l'accident, peu importe qui, il doit y avoir une personne responsable de leur terrible souffrance. Le premier réflexe est donc de déposer plainte. Mais attention, le dépôt de plainte ne signifie pas qu'il y aura des poursuites pénales. Le procureur pourra classer l'affaire sans suite. A contrario, le procureur pourra poursuivre un auteur sans dépôt de plainte. Enfin, ce qui manque certainement le plus aux familles, ce sont des explications. Je me souviens d'une maman qui pensait que le juge d'instruction était contre elle et que le chauffard devait avoir le bras long, car on lui avait refusé la crémation du corps de son fils. Le juge avait une bonne raison, il a suffi d'une explication pour apaiser cette maman. Mais ça, la justice prend rarement le temps de le faire.